Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission électorale où j'ai le plaisir d'inviter, de vous présenter un candidat bourgmestre de la plus grande commune de la région de Bruxelles-Capitale. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Philippe Claus, bourgmestre sortant de la ville de Bruxelles. Philippe Claus, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Alors, vous êtes le bourgmestre sortant, mais vous êtes aussi candidat bourgmestre pour la prochaine législature. Philippe Claus, vous étiez déjà bourgmestre. Quel est votre bilan déjà de votre gouvernance de la ville de Bruxelles? Votre bilan d'abord pour les Bruxellois et pour Bruxelles, bien sûr. D'abord, c'est vrai que j'ai d'abord eu la chance, et je veux remercier les gens, d'avoir été élu député fédéral en juin. Mais comme je l'avais dit, j'ai immédiatement renoncé à ce mandat pour me consacrer à 100% à mon mandat de bourgmestre. Donc, je m'investis de façon complète sur la ville de Bruxelles, c'est important pour moi. Je dirais que les choses qui ont réellement évolué, c'est qu'on voulait équiper tous les quartiers, ne laisser aucun quartier à l'abandon, construire des écoles, des crèches, des salles de sport, des salles culturelles, des espaces verts, du transport public, des commerces. Et aujourd'hui, c'est vraiment tous les quartiers de Bruxelles qui bénéficient de ce qu'on a appelé la ville de proximité. Cette ville où à 10 minutes à pied, on a tous les équipements dont on a besoin. Trois choses ont montré que ça avait fonctionné. Un, nous avons plus d'habitants. En 20 ans, la ville de Bruxelles, c'est 55 000 habitants de plus. Imaginez que c'est une fois et demie Waterloo qui s'est installé dans la ville de Bruxelles. Deux, nous avons plus d'entreprises. Parce que si on ne fait pas tourner l'économie, on n'a pas plus d'emplois et on ne crée pas plus de richesses pour ses habitants. Trois, on a fait tout ça avec un budget à l'équilibre. Nos finances publiques sont bien gérées. Voilà en gros notre bilan. Alors, c'est une liste socialiste Vooruit, PS Vooruit. C'est une liste bilingue. Je vois votre slogan pour ces élections. Vous dites une ville qui nous ressemble, une ville qui nous rassemble. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qu'on veut, c'est réussir la ville. C'est-à-dire qu'on se dit qu'aujourd'hui, la réussite, elle doit être partout. Et pour ça, on a une seule priorité. Alors, on en a plusieurs, mais on en a vraiment une qui est vraiment tout devant, c'est l'école. Le premier budget de la ville de Bruxelles, c'est l'école, c'est l'enseignement. Historiquement, nous sommes un grand pouvoir organisateur. Et c'est vrai qu'avec ma collègue Fouzia Harich, on a voulu investir. Nos bâtiments scolaires sont complètement renouvelés. Et on a travaillé sur la gratuité scolaire. Il est normal que les personnes les plus modestes, mais aussi les classes moyennes, les familles monoparentales, tout le monde bénéficie d'un enseignement gratuit pour ses enfants. C'est pour ça que le matériel scolaire est gratuit en primaire. En secondaire, chaque élève reçoit un laptop, un ordinateur portable. On a rendu la piscine et le transport scolaire gratuit, le parascolaire gratuit, les stages jeunesse pendant les vacances scolaires coûtent maximum 2 € par jour, repas compris. On voulait vraiment montrer que la ville inclusive, c'est celle qui mise sur l'éducation, qui mise sur l'enseignement. Parce que si on pousse nos enfants le plus loin possible, on est convaincu que tous nos quartiers vont aller mieux. Alors c'est bien, l'école est une vraie priorité des parents et des élèves bien sûr, mais il y a aussi les soins de santé, l'offre santé de la ville de Bruxelles. C'est quand même une ville exceptionnelle à ce niveau-là. Vous nous en dire un peu plus? On l'a vu, les gens nous le disent toujours, nous gérons des grands hôpitaux. C'est un peu l'histoire qui a voulu ça, mais on a beaucoup investi, énormément d'argent. Des grands hôpitaux comme Saint-Pierre, Bruckmann, l'hôpital Bordet, l'hôpital des enfants, et avec l'ULB, nous gérons Erasme dans un grand pôle. C'est exceptionnel pour une commune bruxelloise. Et surtout, et ça les habitants le reconnaissent, nous avons une chance, c'est quels que soient vos revenus, quelle que soit votre origine, quel que soit d'ailleurs votre statut administratif, que vous ayez des papiers ou pas, vous êtes soigné par les plus grands spécialistes, sur les meilleures machines du monde, avec les meilleurs traitements. C'est exceptionnel cette sécurité sociale en Belgique. Et ça aussi, on veut continuer. Mais en même temps, on veut travailler avec nos maisons médicales, nos médecins de première ligne, pour que la santé soit partout dans vos quartiers. Parce que c'est un vrai défi. Et aujourd'hui, j'en profite que je suis à votre antenne pour un appel. On est au mois d'octobre. C'est le mois Octobre Rose. Mesdames, vous devez vous faire dépister par rapport au cancer du sein. Trop peu de femmes ne font pas le dépistage. Or, si votre dépistage est pris à temps du cancer du sein, vous prenez un rendez-vous, vous aurez le rendez-vous dans les 2 mois, ça n'est pas urgent. Si votre cancer est pris à temps... N'importe quel hôpital. Vous demandez à votre médecin traitant, la plupart des hôpitaux, c'est un mammotest, ça prend un petit quart d'heure. On vérifie en fait par une radio s'il n'y a pas des problèmes dans vos seins. C'est de voir, si on le prend à temps, 80% des cas, on va pouvoir le soigner et sans doute le guérir. C'est quand même important de le savoir. Surtout que beaucoup de personnes ne font pas le test parce qu'elles ont peur de connaître le résultat. Faites confiance à vos médecins, faites confiance aux soins de santé, on est là pour vous. Et j'imagine que c'est gratuit, bien sûr. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'on appelle le mois Octobre Rose. Rose avec cette petite banderole que vous voyez rose un peu partout, parce qu'on veut sensibiliser à la recherche et aux soins du cancer du sein. Alors déjà, lors de votre campagne électorale pour les élections fédérales, vous disiez, vous voulez plus d'habitants, plus de population à Bruxelles et plus d'entreprises à Bruxelles.
Bruxelles, c'est aussi des habitants, mais c'est surtout aussi des jeunes, beaucoup de jeunes à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes de Bruxelles, ville, et qu'est-ce que vous voulez encore faire de plus? Alors d'abord, vraiment, comme je le dis, l'enseignement. L'enseignement, on sent tous les parents, notre rêve à tous, moi je suis le papa de 2 enfants, c'est que nos enfants, entre guillemets, nous dépassent, aillent plus loin. Eh bien, nos écoles n'ont jamais autant envoyé d'enfants à l'université. On le sait, pour beaucoup de familles, c'est un vrai moment de triomphe, de se dire on a réussi l'éducation de nos enfants, on a réussi à ce qu'ils aient un bon diplôme. Trop d'enfants arrêtent encore leur secondaire trop tôt, alors qu'il y a l'obligation scolaire. Donc tout l'argent qu'on peut investir dans l'école, c'est notre priorité. À côté de ça, de nombreuses salles de sport. Je suis un ancien sportif, j'ai fait beaucoup de rugby. Mon corps le ressent encore parce que j'ai pris beaucoup de coups. Mais je sais que le rugby m'a apporté aussi non seulement ma condition physique, mais aussi un état d'esprit. Le sport, c'est fondamental. Des lieux de culture aussi. On voit beaucoup de jeunes dans nos quartiers qui se développent via la culture, via les cultures urbaines, via plein de choses comme ça. Et donc, on a voulu donner ces infrastructures pour dire aux jeunes, vous êtes dans une ville où les jeunes sont admis. On le voit aussi sur votre liste, il y a beaucoup de jeunes candidats. Énormément, beaucoup de nouveaux candidats. Ouais. Alors, une parité homme-femme. Ils se retrouvent dans votre programme ou dans votre, je sais pas, dans votre charisme? Alors, ils nous ont beaucoup aussi influencé dans la façon de ce qu'ils attendaient. Il faut savoir que les jeunes ont beaucoup d'attentes sur la ville et ils osent dire ce qu'ils veulent. Ils nous aident aussi à communiquer parce qu'ils utilisent beaucoup plus de moyens, parfois technologiques, que nous-mêmes, où nous allions en porte-à-porte discuter avec les gens. Mais ils sont investis pour changer les choses. Moi, ce que je trouve très émouvant chez nos jeunes, c'est qu'ils n'acceptent pas les injustices dans le monde. Et moi, c'est sans doute mon moteur, c'est de continuer à avoir un esprit de révolte, un esprit de vouloir changer les choses. Et bien, ces jeunes qui sont sur cette liste, ils sont plus d'une quinzaine, ils ont envie de faire bouger les choses. Et c'est pour ça que je suis très fier de sur ma liste. Ils sont également sensibles à des questions de solidarité internationale. Vous avez aussi une compétence internationale. Est-ce que cet esprit de solidarité s'est exprimé dans vos actions par rapport à cette compétence internationale? Ben vous savez, tout le monde va parler évidemment de la Palestine, de ce qui se passe et du drame qui est là-bas. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on s'est dit? Moi, je dois gérer plus de 1000 manifestations par an. C'est vrai que j'ai eu des critiques, notamment en France, parce que j'avais autorisé des manifestations à la fois pro-israélienne, mais aussi pro-palestinienne, puisqu'il y en a beaucoup, que les gens veulent s'exprimer. Et je me suis demandé comment transformer cette colère. Eh bien, on a fait une énorme récolte de dons à Bruxelles Expo. Plus de 1500 palettes de matériel hygiénique ont été récoltées. On a mis 4 mois en travaillant avec une superbe ASBL qui s'appelle Human Smile pour faire rentrer tous ces dons humanitaires dans Gaza. C'est aujourd'hui chose faite. Depuis le 19 septembre, il y a enfin du matériel humanitaire qui a pu rentrer dans Gaza. Voilà une façon de transformer positivement une colère, des cris, des détresses, parce que les images sont terribles. Mais mon boulot comme bourgmestre, c'est de canaliser cette colère dans quelque chose de positif. C'est ce que j'ai voulu faire avec cette récolte de dons. Mais on a vu aussi que la ville de Bruxelles a été très active aussi en termes de solidarité avec le Maroc lors du tremblement de terre. Voilà, exactement, le tremblement de terre d'El Hoceima, au nord du Maroc, puis dernièrement le tremblement de terre de la région de l'Haouz, au sud de Marrakech. Plus de population veut dire que la ville de Bruxelles doit fournir plus d'infrastructures pour cette population. L'un des problèmes majeurs des Bruxellois, c'est le logement. C'est exact. Et surtout le logement social pour une bonne catégorie de population qui n'a pas les moyens de s'offrir ou bien de payer ses loyers qui deviennent de plus en plus chers, monsieur le bourgmestre. Alors, logement social et logement de manière générale. Alors, sur le logement public, on est la commune qui construisons le plus de logements publics du pays. Mais ça n'est pas assez. Il y a une énorme détresse, vous avez complètement raison. Et c'est pour ça que je suis en colère sur notamment les partis de droite qui ont déclaré au conseil communal qu'ils avaient une aversion pour les logements publics. Ce qui est complètement hallucinant. Les logements publics ne vous empêchent pas de grandir dans votre quartier. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on doit mixer. À Bruxelles, il y a des super concentrations d'habitants, si je prends le Patagone, et par contre, des communes de deuxième couronne, où souvent la droite est au pouvoir, où là, on refuse les logements sociaux alors qu'on a des terrains à bâtir. Le logement social, c'est une chance, c'est un vrai tremplin. Et donc, à côté des mécanismes de logement public ou de logement social, nous sommes aussi pour l'acquisition de logements, que des personnes puissent acquérir les aider. Pour ça, il faut un soutien peut-être... des facilités au niveau des banques, au niveau des pouvoirs publics, on a vu encourager les gens à acheter. Avec aussi des prêts à 0% qui permettent justement aux gens de pouvoir emprunter sur des plus longs termes, avec des prêts avec des taux très très bas. On a eu une chance, c'est Madame Benamou, Nawal Benamou, comme secrétaire d'État au logement, qui pousse ma liste, c'est pour ça que je me permets de la citer. Nawal, elle a fait bouger les choses, elle n'a jamais lâché. Elle a offert des milliers de solutions à des personnes, mais il y a encore un gros travail. Et ça fait partie des colères positives que j'ai. Je n'accepte pas que les gens soient mal logés dans ma ville. Et donc, nous poursuivrons la construction de logements publics si les électeurs nous font confiance. D'accord. 2 autres priorités majeures, sécurité, propreté.
Bruxelles-Ville? Alors d'abord, sur la propreté, c'est assez simple. D'abord, merci aux balayeurs. Franchement, je le dis à chaque riverain, quand vous croisez le bailleur de votre quartier, remerciez-le. Il fait quand même un travail qui n'est pas simple pour rendre notre ville plus propre. Moi, c'est très simple. L'enlèvement des poubelles au pied des maisons, ça ne marche pas. Ça donne un aspect sale de nos villes. Il faut enfuir les poubelles. On a de plus en plus de quartiers, comme le quartier par exemple Tivoli à Laken, où les poubelles ont été enfouies. Ben, ce quartier est très propre du coup, parce qu'on a un badge, on peut sortir sa poubelle quand on veut. Si on a fait du poisson, ben, on le sort à ce moment-là. On ne fait pas qu'on sorte sa poubelle le dimanche soir à 18 h, où elle reste dehors jusqu'au lundi matin à 7 h du matin. 2, sur la sécurité, on a engagé 150 policiers. Et là, j'ai un programme très dur sur le trafic, parce que les premières victimes de l'insécurité, ce sont les quartiers populaires, et la police a décidé de serrer, et je la soutiens, et à côté de ça, de travailler sur les toxicomanes, en offrant aussi des programmes de soins. J'ai vu plein de parents, de mamans, de papas en détresse, parce que leurs enfants, malheureusement, sont tombés dans la drogue. Là aussi, on doit trouver, à travers nos politiques de santé publique, des politiques qui leur permettent de sortir de cela. Donc, je le répète, fermeté sur les trafiquants, très dur en travaillant avec la justice, et une ouverture par rapport à la santé publique pour les personnes qui sont malheureusement tombées dans la drogue. Dernier élément, Bruxelles-Ville, c'est une ville cosmopolite. Hein. Il y a une centaine de nationalités qui coexistent ensemble. 184. 184 nationalités dans votre commune. Comment vous arrivez à gérer cette mixité, cette diversité? D'abord, c'est génial, franchement, d'être là. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, on la retrouve sur votre liste électorale. Hein. Alors, on est une des villes les plus cosmopolites du monde. En fait, on est la deuxième. La première, c'est Dubaï. Je charrie un peu les gens de Dubaï en disant « Mais Dubaï, vous êtes un peu plus artificiel que nous. » Mais on est très fiers. Dans beaucoup de pays en Europe, on voit un retour identitaire. Moi, dans tous mes discours, je revendique le fait qu'on ait 184 nationalités. Le monde est à Bruxelles. C'est une force terrible. Alors souvent on dit, oui, mais comment vous arrivez à gérer? Mais parce que les gens aiment ça. Les gens aiment la diversité. Ils aiment se mélanger. Ils aiment partager. Moi, je crois à une ville du partage. Et quand on est la ville la plus cosmopolite du monde, quand on parle 104 langues à Bruxelles, on aime partager parce qu'on est condamné à se comprendre, on est condamné à échanger. Et il y a aussi beaucoup de lieux de culte hein, qui cohabitent ensemble, synagogues, églises, mosquées. Comment ça se passe entre ces communautés religieuses, la vie religieuse à Bruxelles-Ville? Je suis responsable des cultes et je vais partout. Quand on m'invite dans une synagogue, dans une église, dans une mosquée, dans un temple protestant, au centre d'action laïque, je vais partout. Et aujourd'hui, c'est très apaisé. À l'époque, je me souviens, quand on devait régulariser ou donner un permis d'urbanisme pour une mosquée, il y avait beaucoup dans l'enquête publique de réticence. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai été voir notamment les populations musulmanes pour leur dire, mais attention, les gens ne vous connaissent pas. Et parfois, ils ont une image qu'on voit de médias internationaux très difficile des musulmans. Allez voir vos voisins, faites des journées portes ouvertes. Et je pense à Laken ou Nederoverenbeek, c'est ce qui s'est passé. Des journées portes ouvertes où on explique ce qui se passe. Et vous savez ce qui s'est passé? Lors des différents permis d'urbanisme, lors des enquêtes publiques, il n'y a plus de plaintes. Parce que les gens ont appris à se comprendre, ont appris à se connaître et surtout, comme je le disais juste avant, ont appris à échanger. C'est la liste du bourgmestre, la liste numéro 1? La liste numéro 1, c'est un bon signal quand même. Exactement, la liste PS. Vous aurez un dernier mot, donc si vous voulez parler de votre liste ou un message particulier aux jeunes ou bien aux personnes qui vont voter tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'ai une phrase qui me vient toujours par rapport à Bruxelles. Ça n'est pas très important de savoir d'où on vient. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble. Et ils vont faire ça avec vous, j'imagine, en tant que prochain bourgmestre. Pourquoi pas, on vous présente plus. Vous êtes connu pour votre franc-parler, pour votre engagement, pour votre charisme, peut-être dû à votre ancien sport de rugbyman. Hein, donc, vous avez une bonne carrure. J'espère que ça va durer en politique. Je vous souhaite bonne chance, Philippe Claus. Merci à vous et je promets en effet d'exercer mon mandat. Bourgmestre sortant, peut-être nouveau bourgmestre, pourquoi pas. On vous réinvitera si vous redeviendrez bourgmestre pour voir si toutes ces promesses vont être réalisées ou pas. Avec plaisir. Vous nous le promettez de revenir? Promis, je viendrai. Merci Philippe Claus. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البرنامج الانتخابي. مع السلامة.